Hello everyone! Je tiens un peu la caméra, enfin le portable, parce que dès qu'on appuie, hop hop hop, ça bouge. Hello! J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que tout se passe bien pour vous. Moi, je suis vraiment ravie de vous retrouver ici, chez moi, à la maison, pour cette nouvelle vidéo, pour ce nouveau tirage d'oracle. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, faites preuve de discernement, d'autant plus aujourd'hui puisqu'on va faire une vidéo sur le sentimental. Donc attention, ne rentrez vraiment pas dans des énergies qui ne vous concernent pas, ne rentrez pas dans quelque chose voilà, qui n'est pas pour vous et que vous espérez mais qui ne sera pas pour vous. D'ailleurs, je vais faire le tirage en fonction de votre état d'esprit et du coup, si vous vous reconnaissez pas dans cet état d'esprit, c'est que c'est pas pour vous. Bon, pour moi, si vous êtes là, c'est que vous avez quand même des petits messages à recevoir, peut-être des petites choses pour vous permettre de vous guider, de vous permettre d'évoluer par rapport à votre relation sentimentale, mais attention s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. En parlant de merci, ben, je remercie vraiment tout le monde, les abonnés, les non-abonnés, toutes les personnes qui passent par-ci, par-là pour venir voir ces petites vidéos. Merci infiniment à vous, merci à toutes les personnes qui m'envoient des messages, peu importe par quel moyen, voilà. Merci infiniment pour tous vos retours, vraiment ça me touche du fond du cœur, ça me motive à continuer, voilà, à pouvoir faire ces vidéos pour vous aider, parce que le seul but il est là, c'est vraiment pour vous donner des conseils de vos guides, de la source, pour vous permettre de pouvoir continuer sur votre chemin. Voilà, c'est simplement pour ça. Et puis je vous avoue que vraiment je m'éclate à faire ces vidéos, et donc bien sûr quand j'ai vos retours, bah écoutez, ça fait chaud au cœur. Voilà, donc merci infiniment, je vous envoie vraiment toute ma gratitude. Voilà, je vais faire comme l'autre jour parce que du coup je tords un peu la tête à chaque fois, je pense pas à le mettre là. Voilà, un peu mieux comme ça. Bon, bien évidemment il y a tout qui bouge. Allez, ben écoutez, on est parti, non? Je crois bien, hein. Allez, alors on y va. On y va. Tiens, alors, bon, donc du coup, avant de faire le choix, on y va. J'ai préparé une petite canalisation avant de commencer pour que vous ayez déjà quelques conseils au niveau général. Alors, Zou, c'est parti, on y va. Premier conseil de vos guides, de la source, apprenez à ne pas être dépendant de l'autre, peu importe la situation. D'accord? Donc on vous demande vraiment de rester libre de qui vous êtes réellement, de ne pas dépendre de l'autre. Vous savez, alors vous savez, vous, je sais pas, mais c'est vrai que dans mes cours, je parle beaucoup de la liberté d'être, mais je crois que je le dis pas mal aussi dans les vidéos. Voilà, le bonheur est là, c'est quand on a cette liberté d'être qui nous sommes vraiment. Et même au niveau sentimental, on ne doit jamais donner son pouvoir à l'autre, on ne doit jamais dépendre de l'autre, peu importe ce qui se passe, d'accord? Il y a cet amour inconditionnel, mais voilà, ça n'empêche pas de garder sa liberté d'être, de faire ses choix, d'être qui vous devez être, et non pas la personne que la personne de votre cœur veut que vous soyez, d'accord? On doit vous aimer pour qui vous êtes vraiment. Donc ça, c'est le premier conseil en canalisation. En second, aimez-vous d'abord, c'est une priorité. Si vous voulez que ça aille bien dans votre vie en général, que ça aille bien aussi au niveau sentimental, c'est une priorité de vous apporter de l'amour. Voilà, c'est vraiment sur, même je dirais, vraiment tous les plans, il n'y a pas que le sentimental. Et là, je le ressens très fortement. Et en plus, on m'a juste envoyé en premier, aimez-vous d'abord, puis après on m'a balancé,
c'est une priorité. Donc voilà, et là on m'envoie voilà très fortement pour que je puisse vous le dire. C'est plus qu'une priorité aujourd'hui. D'abord c'est vous, d'abord c'est cet amour que vous devez avoir envers vous-même si vous voulez avoir une relation sentimentale saine, si vous voulez avoir des relations amicales saines, si vous voulez recevoir de l'amour autour de vous, ben, il va falloir d'abord vous aimer, vous respecter pour que ça puisse être aussi à l'extérieur dans votre vie, dans la matière. Ensuite, on nous dit, ne vous inquiétez pas, tout va bien, tout est à sa place pour la compréhension de vos enseignements. Voilà, sachez que peu importe par quoi vous passez aujourd'hui, et puis allez, on me le balance fortement, donc là, il y a vraiment ces deux choses qui sont très très fortes, où on y met, où les guides ou la source, ils mettent vraiment de l'importance là-dessus. Ne vous inquiétez pas, tout va bien, tout est à sa place pour la compréhension de vos enseignements. Voilà, on vous dit que même si peut-être que vous souffrez actuellement, voilà, mais tout ça à sa place, tout ça à son ordre, c'était déjà prévu pour vous préparer à quelques d'autres choses après, d'accord? Ça fait partie de votre processus, ça fait partie du truc. Vous devez en apprendre des choses ici, là, maintenant par rapport à ce que vous vivez. Vous vivez, c'est parti hein, pour la canalisation, hein, vous me connaissez maintenant. Voilà, par rapport à ce que vous vivez, donc voilà, acceptez ce qui vous arrive. Dites-vous que vous devez en comprendre des choses pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer et pour pouvoir, voilà, peut-être trouver la personne de votre cœur si vous êtes actuellement célibataire ou peut-être améliorer votre vie de couple ou tout simplement la faire perdurer si tout va bien pour vous et je vous le souhaite. Voilà, donc vraiment deux messages super importants. Aimez-vous, apportez-vous de l'amour, c'est une priorité et surtout ne vous inquiétez pas, tout ce que vous vivez, tout va bien, tout est à sa place pour la compréhension de vos enseignements. Ce sont vraiment de très très beaux messages. On me renvoie ici la force de ces deux messages. Vous savez que quand je me répète, c'est que c'est vraiment important. Là, je vous l'ai dit 2 fois. Prenez bien l'importance de ces messages. Travaillez d'abord là-dessus. Si vraiment pour vous, actuellement, ça ne va pas au niveau sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe. On vous demande de travailler là-dessus. Peut-être aussi sur de la communication. Voilà, mais peut-être la communication envers vous-même. Comment vous voyez, comment vous... j'ai pas les mots. Comment vous parlez à vous-même, voyez justement comment vous voyez, voilà, voyez-vous autrement, voyez-vous avec de l'amour, vous êtes une belle personne, peu importe ce qui se passe dans votre vie. Nous sommes tous amour divin, nous sommes tous des belles personnes, on a des blessures, il faut les travailler. Si vous ne les travaillez pas, si vous faites rien, ben, il ne se passe rien et c'est normal que vous restez dans la souffrance. Si vous travaillez sur vous, si vous travaillez sur vos blessures, vous avez des souffrances, vous allez les remettre au bout du jour encore une dernière fois, mais après c'est pour les soulever et les faire partir, d'accord? Donc après, vous serez dans la paix, vous serez tranquille, ok? Voilà, tout est juste et nous sommes toujours prêts à vivre et à dépasser les obstacles qui sont dans notre vie. Mais vous savez, ce ne sont pas des obstacles, ce ne sont que des enseignements. Voilà, après ces belles paroles, waouh, on va passer à autre chose. On va passer à votre guidance. Donc, guidance sentimentale, peu importe si vous êtes célibataire, en couple, en lien d'âme, voilà, je vais vraiment laisser aller, on ne se bloque pas sur quelque chose de particulier et on va laisser aller les messages. J'ai préparé quelques questions, donc votre état d'esprit, son état d'esprit, donc du coup votre état d'esprit va permettre de vous reconnaître ou pas dans cette guidance, son état d'esprit envers vous, l'état du lien et savoir les conseils qu'on peut vous donner par rapport à ça pour vous permettre d'avancer. Alors, sur quoi on va partir? On me dit des cartes.
On me dit des cartes pour faire le choix. Allez. On va partir là-dessus. Là, j'ai collé. Celle qui était collée, la passion. Donc, il y a peut-être certains d'entre vous qui peut-être vont vivre ou vivent une passion et je vous le souhaite et savourer et profiter à fond si c'est le cas. Allez, on va faire 2 cartes de choix donc pour cette guidance sentimentale. Donc je répète, peu importe votre situation, célibataire, en couple, homme-femme, femme-homme, enfin peu importe. Voilà, ça s'adresse à tout le monde. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus, c'est parti. Donc c'est que je ne dois pas le dire. Et puis voilà. Bon, ça a envie de parler quand même. Hein. Pour certains, ça parle qu'il va peut-être y avoir une lune de miel. Donc pour certains, là c'est encore au niveau général parce que ça tombe. Pour certains, on demande à ce que vous fassiez un effort. Et là, on vous dit, laissez vos amis vous aider. Ok, donc ce sera que pour certaines personnes, vous prenez que si ça vous parle, bien sûr. Allez, on va faire le choix. Donc pour aujourd'hui, pour le choix numéro 1 et le choix numéro 2, on y va. Donc s'il vous plaît, pour le choix numéro 1, la carte pour le choix numéro 1 et la carte pour le choix numéro 2. Hop. Et voilà. Et voilà, et voilà, et voilà. Il y en a certains peut-être qui sont actuellement en séparation. Voilà. Il y en a peut-être actuellement qui sont en séparation. J'ai pas plus. J'ai pas plus. Alors... on travaille pour vous, les anges travaillent pour vous pour le premier choix, pour la première carte. Donc réfléchissez pas trop, allez vraiment sur la carte qui vous appelle, ce sera la bonne. Pour moi, c'est pas la peine de passer 3 heures. Il faut vraiment juste interpeller votre premier choix. Ce sera vraiment votre choix du cœur et c'est là où ça va parler. Donc ici, premier choix. Donc ici, on vous dit que vos guides travaillent pour vous en coulisses. Et ici, vous êtes prêts à vivre une nouvelle aventure. D'accord? Donc ça, c'est le choix numéro 2. Choix number 1. J'adore dire ça, je sais pas pourquoi. Surtout que moi, l'anglais, ça fait 2, mais c'est pas grave. Choix number 2. Voilà, donc je vous laisse choisir tranquillement choix numéro 1, choix numéro 2 et on y va, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti pour le choix number 1. Allez, donc on va le mettre ici, est-ce qu'on le voit? Légèrement, mais on le voit. Donc, c'est parti, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Alors, donc ici, ici, on va commencer. Hop, je vais mettre ça là. On va prendre ces cartes-là pour le sentimental. Elles sont super. J'ai les cartes qui sont collées sur la table. Voilà, allez, c'est parti, on y va, préparez-vous, pensez à votre autre, mais d'abord pensez à vous maintenant, puisque là, on va aller voir ici et maintenant votre état d'esprit. Quel est votre état d'esprit envers lui? Peut-être de l'espoir, peut-être l'espoir de recevoir une promesse, un engagement. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin. Quel est votre état d'esprit, vous qui avez fait le choix numéro 1, vous qui regardez cette vidéo, vous qui êtes derrière votre écran, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut connaître l'état d'esprit
peut-être quelques fragilités actuellement. Quel est votre état d'esprit par rapport à votre autre? Comme ça, vous allez vous reconnaître pour cette guidance. Si vraiment ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. D'accord? Peut-être qu'après, vous pouvez la regarder, passer un bon moment avec moi, avec nous. Peut-être que vous aurez juste certains mots-clés qui vont vous permettre de vous faire prendre conscience de quelque chose. Mais quand même, il faut vraiment que ça vous parle pour que cette guidance, voilà, dans sa totalité, puisse vous guider réellement, d'accord? Ici, vous avez l'état d'esprit, vous avez envie de vous engager, vous, en tout cas, d'accord? Vous avez vraiment envie de vous engager, vous avez confiance. Vous êtes confiant par rapport à cet engagement, hein, il y a de l'harmonie. Allez, on y va. Quel est votre état d'esprit ? Allez, quel est votre état... Oh, on y va, on fait comme ça. Allez, quel est votre état d'esprit envers votre autre aujourd'hui, là, ici et maintenant? Quel est votre état d'esprit? Alors, si vous êtes célibataire, quel est votre état d'esprit actuel? Et pour les personnes qui sont en couple, c'est pareil. Ou pour les personnes qui sont en non-communication avec leur autre, c'est pareil. On va juste chercher votre état d'esprit qui doit vous permettre de vous reconnaître. Alors, on va dire, donc, on a plein de cartes qui sont tombées d'un coup. Donc, on y va. Vous êtes, on l'a vu hein, dans l'engagement, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se concrétiser. Bon, je vais les prendre à l'endroit parce que sinon après il y a de la communication. Alors, osez parler. Vous avez peut-être envie de vous libérer, vous avez peut-être envie de communiquer, peut-être envie de lui dire l'envie de vous engager, d'accord? Il y a peut-être une réconciliation en cours pour vous. Il y a peut-être... alors, peut-être que c'est en cours, peut-être que c'est un désir de se réconcilier avec cette personne. D'accord? Alors, on vous parle de jalousie ici. Alors, ça peut être vous, ça peut être des personnes de votre entourage. Ça m'étonnerait que ça soit votre autre. Je pense que c'est vraiment, ça vous concerne vraiment vous, hein, puisqu'on a demandé votre état d'esprit. Donc ouais, si vous avez peut-être de la jalousie, peut-être que votre autre est pas avec vous actuellement et qu'il est... Oui, vous vous sentez peut-être oublié dans cette relation. Alors, c'est peut-être des personnes qui n'ont pas, de contact. On va aller voir un petit peu plus loin. C'est peut-être quelque chose qui prend du temps, une relation qui prend du temps. Peut-être que vous n'êtes pas encore en contact avec lui. Peut-être qu'il y a une séparation ou quelque chose comme ça, une coupure, un break. Et du coup, vous aimeriez reprendre la communication, vous libérer, hein, expliquer vos sentiments et votre envie de vous engager. Mais... il y a peut-être votre autre qui est avec quelqu'un d'autre ou parce qu'il y a cette jalousie. Alors pourquoi cette jalousie? Ça, on ne sait pas. Alors votre état d'esprit, s'il vous plaît. État d'esprit de la personne qui regarde cette vidéo envers son autre. Quel est l'état d'esprit? Bon, vous êtes quand même confiant. Il y a quand même une certaine confiance dans cette relation. Bonheur. Espoir. Ok. Bonheur, espoir. Allez, on va tirer deux autres cartes et puis je vais vous donner votre état d'esprit. Puis on va faire en fonction aussi. Après, vous adaptez en fonction de vos situations aussi, hein, parce que c'est une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est pour ça qu'après, c'est mieux de faire une guidance individuelle qui sera plus adaptée à ce que vous vivez. Là, c'est vraiment du général. Hein, donc, c'est pour ça que tout ne peut pas...
Ouais, vous serez vraiment prêt à faire même le premier pas, à revenir vers lui et à sauter, vers son encontre, hein, pour être dans le bonheur. Vous avez vraiment espoir. Vous y croyez à cette relation. Vous y croyez à cette relation. Allez, est-ce qu'on peut avoir 2 dernières cartes, s'il vous plaît? Bon, je vais aller chercher 1 et 2. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire ici? Bon, je vais les mettre comme ça, parce que ça ne change rien pour vous. Hop, hop, hop. Alors, donc vous, en tout cas, il y a de l'amour envers cette personne. Vous êtes OK, il n'y a pas de souci. Vous êtes prêt, prête, peu importe, homme, femme, homme, femme, bref. Vous m'avez compris. Donc, vous êtes prêt, vous avez espoir, vous avez de l'amour envers cette personne. Vous avez vraiment envie de concrétiser ce projet de vie commune. Vous avez vraiment envie d'en parler, vous êtes dans la confiance, vous avez vraiment envie d'y aller. Vous avez même envie de vous jeter à l'eau et de communiquer à votre autre, hein, votre amour. C'est tout à fait ça ici. Donc, il y a de la réconciliation. Là, moi, j'ai quand même l'impression que vous connaissez déjà votre autre, hein, vraiment, votre état d'esprit, c'est vous êtes déjà avec quelqu'un. Soit vous êtes réconciliés récemment et ben là, vous êtes en train de rentrer dans un pur bonheur, tout va bien. Soit ça ne va pas tarder, cette réconciliation, soit vous êtes dans cet état d'esprit, vous avez vraiment envie de vous réconcilier, d'être dans le bonheur, d'y aller, quoi, hein, vraiment de rentrer dans cette relation et la vivre pleinement. Et c'est peut-être ça, en fait, ici, hein, votre état d'esprit, c'est que vous avez envie de vous réconcilier. Moi, je pense que vous êtes des personnes qui n'êtes pas en contact, en tout cas la majorité, vous n'êtes pas en contact avec votre autre, mais vous le connaissez, il y a eu une séparation, il y a eu quelque chose qui a été coupé, un break, ou vous voyez moins souvent. Voilà, mais vous avez espoir, vous êtes bien là, vous êtes bien, vous êtes dans la légèreté. Par contre, vous êtes un peu aussi quand même dans cette fragilité, mais vous êtes dans une certaine harmonie, hein. Dans une certaine harmonie. Il y a eu de la peine, il y a eu de l'égarement, il y a eu, voilà, on a ressenti comme si c'était un échec. Vous avez été dans la solitude, hein, vous voyez, moi je pense que vous êtes des personnes qui avaient travaillé sur vous, que cette séparation en fait vous a amené à travailler sur vous et certainement à ce qu'on disait tout à l'heure, je l'ai enfoui là sous les cartes, de travailler cet amour pour soi, hein, de vous préparer à cette relation. Et du coup là je pense que vous arrivez à une certaine maturité, vous en tout cas de votre côté, vous commencez à être prêt. Alors la jalousie, je sais pas pourquoi la jalousie, pourquoi cette carte de jalousie, concrétisation, espoir, parce que tout est beau là, vous avez l'air d'avoir vachement bossé sur vous. Pourquoi cette jalousie? On peut nous donner une info supplémentaire. C'est quoi cette jalousie? Parce que bon, si vous avez travaillé sur vous, il n'y a pas de raison d'être jaloux. Ce ne sont pas de très très belles énergies. Il ne faut pas traîner là-dedans, hein, ça ne sert à rien de toute manière. Alors, c'est qu'il y a encore des choses à travailler sur vous. Alors, vous avez de la jalousie parce que vous êtes très attiré par votre autre. Donc, bien évidemment, s'il y a des personnes un peu autour, ça vous titille. Bon, ici, on a la rencontre, on a l'équilibre et on a l'engagement. Peut-être que c'est cette jalousie qui vous a amené à travailler sur vous par rapport à cette rencontre, par rapport à cette attirance, vous apporter cet équilibre, vous ramener à votre équilibre, d'accord? Je pense que cet engagement, c'est ce que je vous disais en fait, je pense que cette rencontre, cette attirance très forte, c'est peut-être un lien sacré ici,
où ce lien est tellement fort en fait qui vous a fait travailler sur vous. Pour pouvoir vous réparer vos blessures pour arriver aujourd'hui beaucoup plus en confiance dans l'amour de vous-même, dans la liberté d'être et de pouvoir accueillir cette relation vraiment dans un amour inconditionnel et non pas dans un amour égotique. Voilà, je pense que ça c'est votre état d'esprit. Ici on va s'arrêter là parce que sinon je vais y aller pendant des heures et il faut qu'on avance. Donc voilà, ça c'est votre état d'esprit. Donc si vous vous reconnaissez, c'est top, c'est pour vous. Si vous ne vous reconnaissez pas, écoutez peut-être la guidance, mais voilà, c'est qu'il n'y a pas grand-chose pour vous ici. Allez, on va aller voir maintenant l'état d'esprit de votre autre. Quel est son état d'esprit aujourd'hui envers vous? Quel est l'état d'esprit de votre autre aujourd'hui envers vous? Qu'est-ce qu'il pense? Quels sont ses sentiments? Quel est son état d'esprit envers vous aujourd'hui? Alors, on y va. Alors, votre autre, déjà, d'entrée, il ressent en fait cette très forte attirance. Il y a de l'amour. Alors, attendez, on va finir. Alors, quel est l'état d'esprit de votre autre? 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 Qui regarde. Hop là. Bon, là, je peux pas tout prendre. Là, il y en a beaucoup. Allez, une dernière carte. Ben voilà. Il y en a deux. Ok. Allez, ben lui aussi, il y a de la jalousie. Eh ben, comme ça, au moins, vous êtes tous les deux dans la même... Voilà, mais je pense que c'est par rapport à cette attirance. Du coup, on est tellement attiré, on a tellement cet amour qui est très fort, que du coup, dès qu'il y a quelqu'un qui tourne autour de l'autre... Qu'est-ce qui vient faire celui-là ou celle-là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Voilà, ça vient réveiller des choses chez vous. Attention quand même de ne pas rester dans ces énergies. Je parle pour vous, hein, mais là on est dans les énergies de votre autre. Mais attention de ne pas rester là-dedans. C'est pas de bonnes énergies. On n'est pas dans l'amour inconditionnel. Alors attention à ça. Alors pour votre autre, actuellement, son état d'esprit... Donc, il sent cette forte attirance, cette attraction. Il sent bien qu'il y a quelque chose de très fort entre vous. Alors, lui aussi, il a espoir. Il a espoir sur l'amour. Mais par contre, il est encore dans pas mal d'illusions. Il a encore pas mal de travail à faire sur lui. D'ailleurs, vous voyez, il est en train de se libérer. Il est en cours. Hein. Peut-être que vous êtes un petit peu plus près que lui. Hein. Lui, il a encore du taf sur lui à faire. Hein. Il est encore en train de se libérer. Il sent cette puissance d'amour, mais ça y fait peur en fait. Hein. Il se dit bon, est-ce que c'est est-ce que c'est pas trop fort, voilà, parce que vous savez que quand c'est fort, peut-être des fois on se dit oulala, là c'est je me protège, j'y vais doucement, je sais pas, voilà, il y a une certaine quand même hésitation, mais ça fait partie aussi de ces illusions. Hein. Dans les illusions, il n'est pas encore en pleine conscience, surtout peut-être sur l'histoire de ce lien. Il est en train de travailler, de se libérer, parce que c'est une personne qui s'est pas mal oubliée dans le temps, en fait. Hein. C'est une personne qui s'est pas trop occupée de lui. Et du coup, là, il est en train de refaire un focus sur lui pour justement travailler sur ses blessures, pour faire comme vous, hein, être dans l'amour inconditionnel déjà pour soi, pour pouvoir après entamer une relation sentimentale. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici? On me ramène quand même à cette illusion. Bon, lui aussi, il a ressenti comme un échec entre vous deux. Vous l'aviez eu vous aussi. Mais quand même, il sent que cette rencontre, il sent en fait qu'il y a quand même, au fond de lui, il se sent confiant. Il sent qu'il y a quand même quelque chose de véritable, d'important.
peut-être des projets, il aimerait peut-être faire des projets, mais il ne sait pas, il est fragile lui aussi, il est en train, il faut d'abord qu'il finisse de travailler sur lui pour mettre en place après des projets communs à tous les deux. Mais il ressent en tout cas cet amour envers vous, il y a vraiment un amour assez fort, même je dirais qu'il lui fait peur. D'accord, peut-être peur d'aller trop vite, d'aller trop loin et que ça se casse la figure. D'accord. Voilà, il est vraiment en train de bosser sur lui. Il est vraiment en train de se libérer, de travailler sur ses blessures et d'acter un changement. Mais bon, il faut lui laisser le temps de travailler sur lui. Voilà, donc ça, c'était votre état d'esprit, le sien. Maintenant, on va aller voir quel est l'état de votre lien à tous les deux. Allez, on y va. Donc, quel est l'état du lien entre vous et la personne de votre cœur? Où en êtes-vous de cette relation? L'état de votre lien, de ce lien, de ce fil conducteur entre lui et vous au niveau sentimental, s'il vous plaît. Quel est l'état du lien? Ouais, vous voyez, blessure, culpabilité, donc soit vous, soit lui, vous êtes en train de travailler sur vos blessures encore, hein, et je vous parlais de lui là, mais je ressens beaucoup plus pour lui. Vous êtes peut-être dans une certaine culpabilité, et lui, il est en train de travailler sur ses blessures, hein, parce que c'est vraiment ça que je ressentais tout à l'heure, hein. Donc il y a vraiment, voilà, ce travail, ça ressort, hein, blessure. Donc comme on travaille sur ces blessures, il y a on attend, hein, en fait, on est dans l'attente. Alors attention de ne pas être dans l'attente, parce que du coup ça va vous faire attendre encore plus, hein. Attention de ne pas être dans ces énergies d'attente. Alors, l'état du lien, s'il vous plaît. Quel est l'état du lien? Féminin, sacré, joie. Voilà, alors il y a quand même une certaine joie, une certaine satisfaction dans ce lien, mais on le ressentez plutôt vous de votre côté, même peut-être du sien, de sentir que il y a quand même ce lien fort, qu'il y a quand même quelque chose, entre vous de très fort et qui voilà, vous le sentez au fond de vous à tous les deux, et du coup ça impacte le lien, d'accord? Ouais. Vous êtes en train de travailler cette complétude, hein, c'est pour ça qu'on avait la joie. Vous êtes en train de travailler dans le lien, hein, vous êtes en train de travailler tous les deux en fait cet état d'être centré, d'être vraiment centré entre ce que vous pensez, ce que vous vibrez, dans tous vos corps en fait. Vous êtes en train de travailler cet alignement, parce que pour moi la complétude c'est ça, c'est être aligné avec ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on fait, d'accord? Donc vous êtes en train de vous raligner à tout ça, et c'est pour ça qu'il y a eu cette séparation, et c'est pour ça que vous êtes actuellement en séparation. Vous voyez, c'est bien ce que je ressentais. Chacun de votre côté, vous vous surveillez quand même, hein, même si vous ne vous parlez plus. Chacun de votre côté, vous regardez, je sais pas, sur les réseaux, sur les réseaux sociaux, ou peut-être par le biais de certains amis. Vous surveillez, il y a quand même l'un et l'autre qui surveillent un petit peu ce que fait l'autre. Et c'est peut-être pour ça qu'on avait la jalousie des deux côtés. Qu'est-ce qu'on nous dit? Rapprochement, synchronicité, puis le manque. Hein. Ouais, alors attention de ne pas être dans cette attente. Travaillez sur vous, chacun de votre côté. Ne soyez pas trop intéressés, attention à cette surveillance. Ne soyez pas trop le nez penché sur ce que fait votre autre. C'est vraiment vous recentrer sur vous-même. Aussi que j'ai mis, parce que du coup la guidance était importante tout à l'heure. Voilà, apprenez à ne pas être dépendant de l'autre, d'accord? Voilà, attention, reprenez votre pouvoir et ne soyez pas dans cette attente. Ne lui donnez pas tout votre pouvoir à l'autre, à vous dire je ne peux plus rien faire tant que l'autre n'est pas là. Non,
on continue, on avance, justement, on met plein de choses en place et puis l'autre viendra s'il doit venir. Enfin voilà, faut pas s'arrêter à ça, sinon on arrête de vivre. Voilà, et pensez bien à vous aimer. Et donc on vous dit, ne vous inquiétez pas, tout va bien, tout est à sa place pour la compréhension de vos enseignements. Donc attention à cette attente, hein, ne soyez pas dans cette attente ni dans le manque. Voilà, là c'est l'état du lien. Maintenant, on va aller voir quels sont les conseils de vos guides, les conseils de la source pour vous aider à cheminer, à continuer à travailler sur vous pour pouvoir vous rapprocher. Ah, excusez-moi, j'ai failli éternuer. Alors, pour certains, il y a le poids de la famille. Pour certains, il y a le poids de la famille. Il y a des personnes qui perturbent la relation. En fait, on vous dit de travailler. Le conseil là qu'on vous donne, c'est peut-être aussi... Là, encore une fois, c'est une histoire de pouvoir, de récupérer sa souveraineté, c'est-à-dire de ne pas laisser les autres mener votre vie à votre place. Si vous souhaitez être avec cette personne et que tout autour de vous, on vous dit non, tu ne devrais pas, patati, patata, si vous avez envie, c'est votre vie. Donc attention au poids de la famille et attention aux énergies que la famille va venir mettre, ce blocage qu'elle va mettre entre vous deux. Attention parce que ça peut avoir un réel impact dans votre relation. D'accord? Attention au niveau, on est là, je parle au niveau énergétique qui peut avoir des impacts et du coup retarder ces retrouvailles. Donc je vous demande pas de vous fâcher avec votre famille, je vous demande pas de partir de votre famille ou quoi que ce soit, mais il y a des choses à régler. Là, la source, vos guides vous disent de regarder un petit peu autour de vous. Ça fait partie de vos blocages, ça fait partie des choses que vous devez travailler par rapport voilà, à ce que vous dit votre famille, à ce qui se passe avec votre famille. Bon, ouais, je le ressentais quand même pas mal, hein, mais bon, on est quand même dans un lien sacré ici. Donc vous êtes avec votre âme sœur pour certains et pour d'autres peut-être flamme jumelle. Moi j'aime pas dire tout ça, on est dans des liens sacrés, peu importe, on n'a pas besoin de nommer, voilà, parce que là on part dans l'ego. Bon bref, je vous expliquerai ça une prochaine fois, mais voilà, ne mettons pas l'ego sur des mots, de rentrer dans des cases, alors que justement quand on est dans ces liens sacrés, c'est justement pour sortir de toutes les cases, de sortir de tous les conditionnements. Donc on ne va pas venir sortir de conditionnement pour se remettre dans des cases de dame sœur, de flamme jumelle et de se dire il faut que j'avance comme ci, il faut que j'avance comme ça parce qu'un tel l'a dit, etc. etc. Pour moi là, il n'y a que de l'ego et ça sert strictement à rien. Comme c'était dit dans la guidance générale, ne vous inquiétez pas, tout va bien, tout est à sa place pour la compréhension de vos enseignements. Donc si vous êtes là, c'est que vous devez en comprendre des enseignements, c'est tout. Et chaque relation est différente, donc voilà. Je ferme la parenthèse, sinon je vais partir très loin avec tout ça. Mais en attendant, on vous dit ici que vous êtes dans un lien sacré. Ici, on a la carte enfant. Alors pour certains, ça peut annoncer effectivement des naissances. Il y aura peut-être un enfant avec, une fois que ce couple sera reformé, il y aura un enfant. Ou alors, ici, il y a un enfant qui impacte la relation aussi. Ça peut être ses enfants à lui, ça peut être les enfants à vous. Voilà, on vous parle d'enfants en tout cas ici. Et vous voyez, on vous dit, hein, je vous disais, vous connaissiez déjà cette personne et on vous le redit ici. Mais ça, je n'en doutais pas. Hein, ça, c'est vraiment, ça fait vraiment comme un lien sacré. On vous le confirme ici. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut avoir encore comme conseil pour aider les personnes qui regardent cette vidéo à avancer sur leur relation? Je vais essayer d'y aller comme ça. Hop. Blocage mémoire karmique. Donc ici, hein, il y a le karma qui s'y mêle. Hein, mais c'est pour ça, hein, vous êtes âme sœur, flamme jumelle, enfin ce lien sacré. Vous vous connaissez déjà depuis plusieurs vies.
Et du coup, voilà, ce sont des blocages karmiques, peut-être par rapport à la... peut-être par rapport à la famille. Et d'ailleurs, ça fait que du coup, les mêmes schémas se répètent. On tourne en rond, on tourne en rond. Voilà, on revit les mêmes choses parce que vous avez quelque chose à régler au niveau du karma. Au niveau... oui, au niveau de votre famille, il y a quelque chose au niveau du karma, karmique, des choses que vous avez vues, que vous avez vécues dans des vies précédentes. Et c'est ce que vous venez travailler ici pour les libérer, d'accord? Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Tes doutes ou tes peurs ne sont pas fondés. Donc, vous voyez, on vous dit, ayez confiance en vos ressentis, en votre intuition, parce que il n'y a pas mieux que vous-même de savoir ce qu'il en est réellement par rapport aux sentiments de votre autre et par rapport à ce que vous avez envie de vivre et par rapport à ce que vous avez envie d'être. D'accord? Donc, on vous dit vos doutes ne sont pas fondés. Et on vous dit ici, en tout cas, que la personne de votre cœur est en train d'avoir cette prise de conscience. Il est en train de s'éveiller, il est en train de comprendre. Et c'est un peu ce qu'on voyait dans l'état d'esprit sur lequel il était. Mais je pense qu'il est quand même dans des doutes et je pense qu'il a peur, en fait. Il a peur de cette attirance qui est tellement très forte. D'accord? Mais en attendant, on vous dit qu'il est en train de... il est en train de s'ouvrir, de comprendre tout ça. Bon, ici, on nous parle d'une femme brune ou d'un homme brun. Bon, c'est une guidance générale, donc brun, blond, c'est un peu... voilà, ça parlera à certains. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte, s'il vous plaît? Dernier petit conseil. Allez, je vais la chercher. Ah, bah c'est sympa. On vous dit que vous allez avoir un cadeau. Il va y avoir quelque chose de beau qui arrive vers vous. Voilà. Donc, soit un cadeau, une bague, un bouquet de fleurs, ou alors un cadeau de la vie qui, peut-être, va vous permettre d'avoir de ces nouvelles ou de pouvoir vous retrouver. Voilà, une petite surprise, on ne sait pas, et puis on ne va pas aller chercher ce que c'est. Parce que du coup, sinon, c'est pas une surprise. Il faut laisser aussi la vie nous laisser tous ces beaux cadeaux que nous avons tous les jours et que des fois, on ne les voit même pas. D'accord? Donc, ayez les yeux ouverts, essayez de voir la vie autrement parce que la vie est belle. Voilà, ben on nous parle là, de fusion de sentiments, hein, ça c'est à venir. Il y a une différence d'âge avec certains pour votre autre et peut-être un déménagement, un changement de ville, peut-être pour retrouver votre autre quand ce sera le moment. Voilà pour les conseils pour vous, pour avancer dans votre relation et on va aller chercher une dernière carte ici. Allez, un dernier petit conseil pour vous, puis après on va passer au choix numéro 2. Allez, quel est le conseil de la source de vos guides pour vous permettre d'avancer dans cette relation, pour vous permettre de retrouver votre autre? Allez, on va faire comme ça. Hop, on va faire comme ça et on va aller chercher la carte. Sinon, elles ne veulent pas. Alors, le conseil, s'il vous plaît, pour aider les personnes qui regardent cette vidéo à retrouver leur autre, savoir peut-être ce qu'il y a à travailler ou voilà, votre conseil. Allez, on y va. L'infini où tout commence, télépathie. C'est une très belle carte. En fait, vous êtes en train de communiquer avec votre autre. Peut-être que vous avez déjà des ressentis. Vous ressentez certainement peut-être les énergies de votre autre, peut-être des fois ce qu'il a envie de vous dire. Voilà, c'est possible. Hein. C'est possible que vous soyez dans cette télépathie, vu que vous êtes dans ce lien qui est assez fort, que vous ressentiez des choses que votre autre est en train de vivre ou des choses qu'il a envie de vous dire. Et c'est pareil pour lui en fait. Hein. C'est vraiment pour les deux. Et vous voyez, on va terminer sur ça. C'est vraiment très très beau et ça revient à la guidance. Aimez-vous d'abord, c'est une priorité et regardez ce qu'on a, l'amour de soi.
Voilà. Donc là, c'est vraiment, c'est ce qui est vraiment à travailler, c'est vous aimer. Je vis au fond de toi. Voilà. Peu importe où se trouve votre autre, et vous, je ressens très fort. Peu importe où est votre autre, qu'il soit loin, à côté de vous, voilà, peu importe. Vous savez qu'il est là, il est à l'intérieur de vous. Et vous, il faut vous aimer. Il faut vous chouchouter. Il faut vraiment vous apporter cet amour inconditionnel à vous. Et c'est ça qui va qui va permettre de faire avancer votre relation et vos retrouvailles. Voilà, on va s'arrêter ici. J'espère que ça a pu vous aider, j'espère que ça a pu vous parler. Donc si c'est le cas, écoutez, n'hésitez pas à liker, partager, mettre un pouce, cliquer sur la cloche, voilà, pour permettre de continuer à grossir au niveau des abonnés. Ça va permettre aussi de faire connaître la chaîne, mais ça va permettre aussi qu'à un moment donné, et je pense qu'on va bientôt y arriver, ça continue comme ça. Merci à vous d'ailleurs, voilà, pour permettre que je puisse vous faire des lives et répondre à vos questions. Maintenant, si vous souhaitez aller plus loin sur cette guidance au niveau individuel, je suis disponible. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous avez toutes les coordonnées en dessous ma vidéo. Je peux vous aider dans votre éveil spirituel, du coaching, soins énergétiques, donc les tirages d'oracle avec les guidances. Et puis, je fais aussi la formation Lao Chi pour que vous soyez praticien et enseignant de cette merveilleuse pratique pour faire des soins énergétiques sur vous-même, sur les autres, faire partie des guérisseurs de lumière. Si ça vous appelle de faire ça avec moi, pareil, vous avez toutes les coordonnées en dessous de cette vidéo. Voilà, prenez bien soin de vous, faites preuve de discernement après cette guidance, revenez dans votre cœur, posez-vous la question de ce qui vous parle, de ce qui vous fait vibrer par rapport à ce que vous avez entendu, et là les messages seront réellement confirmés pour vous. Voilà, merci, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye. Allez, on y va. On passe donc au choix number 2. Bon, je vais remettre les cartes là. Alors, choix numéro 2. Ici, choix numéro 2. Hello à vous. J'espère que vous allez bien. Si vous n'êtes pas passé par l'intro, allez-y, puisqu'il y a une guidance qui est générale en canalisation. Faites preuve de discernement, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est une guidance générale, s'il vous plaît, surtout au niveau sentimental. Aïe, 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 n'allez pas vous mettre dans des choses que vous espérez, mais qu'on vous donne simplement des conseils ici, mais qui ne vous correspondraient pas. Donc, attention, s'il vous plaît. Allez, on y va. Donc, on va aller voir, vous qui avez fait le choix numéro 2, on va aller voir quel est votre état d'esprit. Quel est votre état d'esprit? Alors, vous êtes égaré par rapport à une situation de couple. Vous êtes égaré peut-être dans votre couple. C'est peut-être un peu, vous êtes peut-être un peu perdu actuellement dans votre couple. Donc ça peut pas parler à tout le monde, mais peut-être à certains. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, quel est votre état d'esprit? Donc ça va vous permettre de pouvoir vous reconnaître dans cette guidance. Si vous ne reconnaissez pas, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Il y aura peut-être quelques petites choses pour des prises de conscience, mais ce ne sera peut-être pas pour vous. Vous êtes peut-être en recherche d'équilibre, hein, comme il y avait l'égarement. Voilà, vous êtes peut-être un peu perdu. Vous vous oubliez, hein, vous vous oubliez par rapport à cette rencontre, par rapport à ce couple. Attention, hein, attention de revenir bien à vous, hein, de ne pas laisser votre pouvoir à l'autre et d'apprendre à vous aimer. Hein. On revient sur la canalisation du départ, là, canalisation générale. On vous demande d'être plus flexible, hein, d'avoir une certaine souplesse. Il y a de la libération, hein, il y a une libération très forte ici. Hein. Vous êtes en train de travailler sur vous. Allez, on y va. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui envers votre autre? Aujourd'hui, quel est votre état d'esprit avec votre autre? Alors, ici, on a envie de communiquer. On a envie de communiquer sa fidélité. Alors, votre état d'esprit.
On a envie de peut-être de se libérer. Peut-être qu'on a envie de se libérer par rapport à une certaine peine. Il y a quelque chose qui vous a fait mal. Peut-être par rapport à la fidélité. Peut-être que votre autre, pour certains... hop là, il y a trop de cartes. Peut-être que votre autre, pour certains... il y a eu des histoires d'infidélité et vous avez peut-être envie de parler de ça parce que ça vous a fait de la peine. Peut-être que votre autre est allé voir ailleurs et c'est normal hein, que ça vous ait fait de la peine et que vous avez du mal à... Vous avez du mal, ou alors peut-être vous voulez lui expliquer que, attention, qu'il n'y ait pas d'infidélité parce que ça, c'est des choses que vous ne supporterez pas et que vous n'autoriserez pas dans votre couple. D'accord? On va continuer, hein, je continue et comme ça je vous dis après. Alors, votre état d'esprit ici. Quel est votre état d'esprit ici? Ouais, alors on a encore l'égarement hein, qui est là, il y a de la peine, il y a de l'oubli, vous êtes une personne qui... vous êtes peut-être dans le sacrifice, attention, hein, on revient sur l'histoire de... de s'oublier, d'être dans le sacrifice et du coup de ne pas vous apporter cet amour, d'accord? Donc attention à ça, c'est très très important. Je reviens sur la guidance du départ. Aimez-vous d'abord, c'est une priorité. Ben, je comprends bien pourquoi les guides ont fait passer ces messages-là au niveau général. Hein. Voilà, c'est très important. Il y a beaucoup de personnes ici qui s'oublient, hein, d'accord? Et attention à ne pas laisser le pouvoir, votre pouvoir à votre autre. Hein. D'ailleurs, on laisse son pouvoir à personne. Hein. On garde son pouvoir, peu importe la situation. Vous vous posez peut-être des questions, hein, on revient sur cette fidélité, vous vous posez des questions, vous êtes prudent par rapport à cette relation, vous vous posez des questions, vous vous demandez si votre autre, il va pas voir ailleurs des fois, voilà, vous posez des questions par rapport à ça, vous êtes peut-être un peu dans le doute. Après, vous aimeriez communiquer avec lui, vous avez envie de communiquer, vous avez envie de faire des projets, c'est vraiment une personne qui vous attire, c'est vraiment une personne qui vous, voilà, qui vous parle, hein, que vous aimeriez continuer cette relation, mais il y a cette histoire de fidélité là qui vous pose du doute et puis il y a cette histoire aussi de vous oublier et du coup vous êtes complètement à côté, vous vous égarez, vous n'êtes pas centré. Ouais, il y a une histoire de trahison. Je pense que pour certains là il y a des doutes ou il y a eu une infidélité avec votre autre. Hein. Alors, soit votre autre a fait une infidélité, ou alors c'est vous qui trahissez votre autre. Peut-être pour certains, mais j'entends plus que c'est votre autre qui vous aurait trahi. Qu'est-ce qu'on a ici? Emprise, influence, ouais, vous êtes un peu... vous n'êtes pas dans des good vibes, hein, comme on dit, hein, vous êtes un peu... ouais, vous êtes sur un échec, vous êtes sur un échec, vous pensez à la séparation, peut-être qu'il y en a qui sont déjà séparés. C'est... ouais, c'est bof, c'est... votre couple là bat de l'aile pour ceux qui sont en couple. Et je pense que c'est... voilà, il y a... cette relation est très instable par cette histoire d'infidélité. Vous, par cette peur d'être trahi, vous êtes dans la peine, mais en fait, vous vous oubliez. Hein, donc, il y a ça aussi. Hein, si vous apportez plus d'amour, vous allez vous donner plus d'importance et du coup, votre autre va vous donner plus d'importance aussi. Hein. Tout est là. Hein. D'accord, donc attention, hein. Revenez à vous, revenez à vous là, parce que votre état d'esprit, il est vraiment pas très bon, et du coup, c'est ce que vous allez amener dans votre vie. D'ailleurs, c'est ce qui se passe, hein. C'est ce qui se passe ici. Donc, vous êtes dans un état d'esprit de doute par rapport à votre autre, malgré que vous aimeriez faire des projets avec lui. Voilà votre état d'esprit. Donc, si vous reconnaissez cette guidance, c'est pour vous. Attention, hein, vraiment, je me répète là, hein, donc les guides vous font passer le message de vraiment vous recentrer sur vous, vous ramener vers vous et vous apporter tout cet amour, vous guérir là, de vos blessures, de trahison, voilà, de ne plus être dans ce sacrifice.
D'accord? Allez, zou. On passe maintenant à l'état d'esprit de votre autre. Alors, on y va. Quel est l'état d'esprit de votre autre? Vous qui regardez cette vidéo, quel est l'état d'esprit de votre autre? Il est peut-être en recherche d'équilibre. Hein. Vous aussi, hein, je pense que ça s'adresse à vous deux. Vous essayez de chercher un équilibre dans tout ça. C'est peut-être pas facile pour vous actuellement. Alors, quel est l'état d'esprit de votre autre envers vous? Quel est son état d'esprit envers vous, s'il vous plaît? Quel est l'état d'esprit de votre autre, de la personne de votre cœur envers vous? Allez, on y va. Alors, lui, il a envie de se... Alors, lui, il a espoir. Lui, il a espoir. C'est une personne qui est quand même assez jaloux. Peut-être, il est jaloux par rapport à... En fait, il a envie de se réconcilier avec vous et il est jaloux par rapport aux personnes qui pourraient être à côté de vous. Il a peut-être peur de vous perdre, en fait. D'accord? Il a peur de vous perdre, du coup, par rapport à tout ça. Bon, c'est une belle personne, hein. C'est une personne, en tout cas, qui a vraiment de la bonté envers vous, hein. Et puis, il vous voit comme une belle personne, hein. On va continuer, on va voir. Alors, quel est l'état d'esprit de votre autre? Vous qui avez fait le choix numéro 2, qui est derrière votre écran, état d'esprit de votre autre. C'est rigolo, hein, vous avez les mêmes, c'est rigolo. Ou pas, vous avez les mêmes, les mêmes cartes, mais parce que vous vivez exactement la même chose. Il y a cette histoire de fidélité. Hein. Il y a eu d'infidélité, je pense. Hein. Alors. L'état d'esprit de votre autre. Quel est l'état? Allez, dernière carte et je vous dis la guidance, l'état d'esprit. Voilà. Ok. Bon, soyez rassurés, même s'il y a eu de l'infidélité, ça a été, je pense... voilà, une infidélité, une bêtise de votre autre, hein, parce que là, du coup, lui, il a vraiment espoir d'une réconciliation. Il est quand même pas mal jaloux des personnes qui tournent autour de vous. Voilà, il a beaucoup de bonté envers vous. Bon, c'est une personne qui paraît un peu peut-être, qui est dans la légèreté, hein, dans la légèreté, peut-être par rapport à son engagement. Il ne montre pas, en fait. C'est peut-être quelqu'un qui ne montre pas ses sentiments. Attendant, il est jaloux parce qu'il est dans cette apprise, il est dans cet attirement. Hein, il est de cet attirement. Dans cette attirance, cette attraction. Voilà, il est pris. Hein, il y a quand même un amour. Voilà, il ressent quand même cet amour, hein, très fort. Mais du coup, alors je sais pas, après moi je vous dis, vous mettez en fonction de vos situations, il y a peut-être plusieurs messages ici. En tout cas là, quand même, il y a une histoire de fidélité, de s'engager par rapport à un amour qui est... par rapport à cette attirance, il y a quand même... là, ce sont deux belles cartes, du coup, il n'y a pas la peine, il n'y a pas... Donc, il y a quand même, lui, pour lui, il est fidèle dans cet engagement. Hein, donc, peut-être que vous avez eu des doutes sur une infidélité, vous êtes dans la peine, mais parce que vous faites des suppositions. Et attention à ça, parce que les suppositions, ça n'amène rien de bon. Hein. Attention, lisez les 4 accords Toltec, ça peut vous aider. Du coup, lui, il est vraiment dans la fidélité de s'engager par rapport à cette attirance, à cet amour qui est fort. En tout cas, lui, il a espoir, il a vraiment envie de se réconcilier. Il est jaloux parce que il a vraiment cette attirance envers vous, il n'a pas envie de vous perdre. Voilà, il a peut-être un peu de légèreté par rapport à cet engagement parce qu'il vous montre peut-être pas ses sentiments, mais en fait, il a des sentiments très forts envers vous. C'est une personne qui est fragile, hein. Il a ses fragilités. Ouais, il a envie de concrétiser cet amour, en fait, hein.
il y a un départ ici. Il y a un départ. Peut-être que pour certains, votre autre doit partir d'une situation, peu importe. Il y a peut-être une situation qui l'impacte et il doit se débarrasser de cette situation avant de pouvoir concrétiser avec vous. D'accord? C'est quand même assez puissant, c'est un départ assez fort, c'est peut-être un départ difficile pour lui. Voilà, en attendant, c'est une personne qui a vraiment envie de se réconcilier avec vous, qui a de l'attirance, de l'attraction, il y a quelque chose de fort, il a envie d'être fidèle, il a envie de s'engager, il y a de la bonté, bon, ben, il y a des belles choses, hein, ne soyez plus dans le doute, voilà, c'est vraiment une belle personne qui a des sentiments et qui a envie de faire des projets, mais il s'avance pas pour l'instant, mais il a peut-être dans sa tête certains projets avec vous. Voilà, donc maintenant on va aller voir l'état de votre lien, ce qui se passe dans votre lien. Allez, donc on y va. Qu'est-ce qui se passe dans le lien? Quel est l'état du lien actuellement pour vous qui avez fait ce choix number 4? L'état du lien. On vous demande d'accueillir. Hein. On vous demande d'accueillir ce qui se passe. Hein. Ben, ça me rappelle à ne vous inquiétez pas, tout va bien, tout est à sa place pour la compréhension de vos enseignements. Hein. C'est voilà. Et on vous demande là d'accueillir et de ne pas être contre tout ça, d'accepter, d'accueillir, d'accepter ce qui se passe. Parce que vous êtes en train d'apprendre, de guérir vos blessures, autant l'un que l'autre. D'accord? Donc acceptez. Acceptez votre peine, acceptez vos doutes et essayez de passer au-delà. Ok? Allez, on va aller voir l'état de votre lien. Ouais, il y a du karma. Alors, est-ce que je mélange ou pas? Mais il me semble que tout à l'heure, c'était l'histoire du karma. Non, c'était le premier. Alors, vous aussi, vous avez du karma. Et on vous redemande d'accueillir ici. Hein. Donc, ça, c'est dans votre lien. Hein. Donc, c'est ce que vous êtes en train de travailler tous les deux actuellement. C'est d'accueillir. Vous voyez, accueillir. Et juste après, il y a le lâcher prise. Hein. Donc, il faut vraiment lâcher prise. Ne vous butez pas sur les choses parce que du coup, vous êtes en train de tout bloquer. D'accord? Alors, l'état du lien, s'il vous plaît. Quel est l'état de ce lien? Quel est l'état de ce lien? Choix numéro 2, s'il vous plaît. Allez, je vais chercher les cartes. L'état du lien. Ah, on a le karma qui ressort, à vous aussi. Hein, quelque chose de fort. Bon, bah, il y a vraiment quelque chose au niveau karmique, hein, cette relation aussi. Voilà, il y a des choses à épurer par rapport à votre karma. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a les pensées, hein, vous pensez chacun l'un à l'autre. Hein, vous voyez, vous avez vraiment cette envie de vous retrouver. Il y a vraiment cette attraction qui est très forte. Et bien évidemment, ben, en plus, on a les liens énergétiques au milieu. Et puis, ça me rappelle, voilà, le chakra du cœur. Vous voyez, vous êtes là, lui, il est là. Et puis, il y a ces liens au milieu qui vous resserrent. Lui, elle, vous. Enfin, hein, vous remettez en fonction de vos situations. Il y a vraiment, voilà, quelque chose de très, très fort qui vous relie. Cette attirance, là aussi, qu'on a pu voir ce que lui ressentait aussi par rapport à cette attraction. Alors que vous êtes plutôt dans un état d'esprit plutôt dans le négatif, dans des vibrations assez basses. Ça va falloir vraiment remonter vos vibrations parce que il y a de l'amour hein, en fait dans ce lien. Ce qu'il y a, c'est que il y a du karma, il y a des choses à épurer, à nettoyer, à libérer. D'accord, il va falloir travailler sur vous. Votre autre, il va travailler sur lui pour sortir de cette spirale infernale, hein, de sortir de ces schémas qui n'arrêtent pas de se reproduire. D'accord. Et on a encore le féminin sacré ici qui sort. Voilà, et puis les énergies tierces, alors ça c'est pas obligatoirement quelqu'un d'autre qui bloquerait la situation, mais il y a peut-être des dépendances affectives ou des dépendances à l'alcool, au tabac, bref, au chocolat, enfin voilà, il y a des dépendances ici, soit à une personne, soit à d'autres choses. Vous êtes en train, en fait, pour moi, là, dans le lien, tous les deux, vous êtes en train d'épurer, vous êtes en train de travailler sur vous, vous êtes en train de nettoyer
nettoyer. Voilà, c'est peut-être pour ça que ça remue actuellement dans votre couple. Peut-être qu'il y en a certains qui ont été séparés. Peut-être qu'il y en a qui sont pas mal dans des disputes, dans une certaine froideur. Mais parce que vous êtes en train de, ben, voilà, de nettoyer ce que vous avez à nettoyer à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de, voilà, de travailler à remettre au bout du jour cette relation dans de meilleures énergies. Et voilà, il y a pas mal de culpabilité ici. Donc voilà, il va falloir un peu vraiment travailler sur vous et enlever ces énergies négatives. Je ressens du lourd, du brouillard, et je le ressens dans le lien en fait. Hein, et il va falloir nettoyer ça pour que ça puisse mieux se passer entre vous, d'accord? Il faut enlever ce brouillard, il faut enlever ces énergies néfastes, il faut repartir dans des énergies positives, d'accord? Allez, on va aller voir maintenant les conseils pour vous permettre d'avancer sereinement. Et puis d'avancer dans votre couple, hein, de pouvoir vous réconcilier et que ça se passe mieux, d'accord? Allez, on y va. Quels sont les conseils, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo pour le choix numéro 2? Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller pour que ça aille mieux au niveau de leur couple? Vous voyez, on avait cette carte... Ouais, on avait cette carte aussi où vous êtes prêt à avoir un partenaire romantique. Voilà, peut-être que c'est ce qui vous manque aussi, mettre un petit peu de romantisme dans votre relation, sortir de votre routine, mettez d'autres choses, mettez du pétillant dans votre vie. Vous voyez, concrétisation des projets, peut-être aussi mettre en place des projets, des nouveaux projets, essayez de donner un nouveau souffle à votre relation en fait, hein? Apporter du lumineux, de la lumière, de la joie, de la gaieté, vous voyez, voilà, d'apporter autre chose. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, rencontre par le travail. Vous voyez, je vous parlais de dépendance tout à l'heure, ben on y est, hein? Il y a la dépendance affective. Voilà, il va falloir travailler là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Alors, bon, on vous dit hein, qu'il va y avoir quand même je pense, une réconciliation pour certains si vous n'êtes pas encore en vie commune, si vous n'habitez pas encore ensemble. Ça va se faire. Hein. Vous allez certainement déménager, changer de ville pour pouvoir vous installer ensemble. Il y a vraiment des changements positifs hein, qui vont se mettre en place. Concrétisation de projet. Peut-être qu'il y a une histoire de travailler ensemble. D'accord? Je ne pense pas qu'il y ait ici des messages pour les personnes célibataires parce qu'on parlait vraiment de réconciliation de couple. Donc moi là, cette rencontre par le travail, ça me parle au niveau des concrétisations de projets. Peut-être que vous allez mettre en place un projet ensemble, un projet professionnel et ça va peut-être vous aider à repartir sur de nouvelles bases et pouvoir acter un déménagement, une vie commune. Il y a des bruits dehors. De pouvoir acter une vie commune, prise de conscience de votre âme sœur, donc votre autre est en train de voilà, de prendre conscience aussi de tout ça. Bon, on a vu hein, qu'il était fidèle envers vous, qu'il avait vraiment envie de se réconcilier, de s'engager. Ben, ça va être le cas aussi, surprise, on l'avait aussi tout à l'heure. Il y a de belles choses en fait qui arrivent ici au niveau sentimental. Hein. Il y a des choses qui s'ouvrent là maintenant. Hein. Il y a eu pas mal d'attentes, de blocages, parce que c'était fait pour travailler, mais je sens qu'il y a au niveau général des ouvertures. C'est rigolo, vous avez un peu les mêmes cartes que le premier groupe. Donc ici, il y aura peut-être des relations où il va y avoir des enfants, il va y avoir des bébés qui vont arriver. Voilà, ça va être peut-être la surprise pour certains. Ensuite, il y a peut-être une histoire avec vos enfants, si vous êtes des familles, comment on dit,
des familles reconstituées. Hein. Voilà, il y a peut-être une histoire aussi avec l'acceptation hein, des enfants de ce nouveau couple. Bon, ici, on a quand même des liens forts. Hein. On a âme-sœur spirituelle. Donc, on est quand même aussi ici dans des liens forts et c'est pour ça que vous avez tout ce travail à faire. C'est pour ça qu'il y a des séparations, c'est pour ça qu'il y a des blessures à penser, c'est pour ça qu'il y a des dépendances à guérir. Voilà, on nous parle d'un homme ou d'une femme brune. Hein. Alors là, c'est toujours pareil. Attention, parce que c'est une guidance générale. Il y a des blocages, hein, il y a des blocages karmiques. Vous êtes comme tout à l'heure. Hein, il y a une autre personne perturbe la situation. Voilà, il y a du karma à épurer. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a des projets qui vont se concrétiser, mais à vous aussi de mettre ça dans la matière. N'attendez pas que ça vous tombe sur le nez. Hein. C'est à vous à impulser ça dans votre vie. C'est pour ça que vous avez cette guidance ici pour vous permettre de vous dire, allez, maintenant, là, il faut y aller. Il faut mettre une autre impulsion dans ce couple, lui donner envie de passer une nouvelle étape et que vous soyez mieux. D'accord, donc il faut amener des choses nouvelles, des nouveaux projets et du coup ça va impacter votre relation dans du positif. Voilà. Allez, on va aller voir un dernier conseil et puis on va arrêter là parce que ça fait déjà 1h10 que je papote avec vous. Allez, on y va, on va aller chercher un dernier conseil ici. Pour le choix numéro 2, un dernier conseil pour vous permettre de vous rapprocher de votre autre, vous permettre d'avancer dans cette relation. Quel est le conseil ici, s'il vous plaît? Allez, on va faire comme tout à l'heure. Elles ne veulent pas s'étaler, celle-là. Hop. Alors, quel est le conseil, s'il vous plaît, pour permettre aux personnes de se rapprocher de leur autre? Alors, rien ne peut limiter la grandeur de notre amour. Croyance limitante. Vous voyez, je vous parlais de supposition tout à l'heure. Attention, parce que pour moi, c'est ce que j'ai ressenti quand j'étais dans votre état d'esprit. Attention de ne pas croire que votre autre n'est pas fidèle, alors que pour lui, il y avait la fidélité et l'engagement. Donc, attention de ne pas partir sur des mauvaises choses. Vaut mieux peut-être en discuter, expliquer les choses avec votre autre, d'avoir une communication claire et expliquer vos doutes pour enlever tout doute et et vous allez peut-être comprendre à ce moment-là que votre autre, en fait, eh ben, il vous aime très fort et qu'il n'a pas du tout envie d'aller avec quelqu'un d'autre. D'accord? Donc attention, parce que là, on est dans des croyances limitantes. Je prends l'autre parce qu'elle est sortie aussi en même temps, ben ouais, blessure originelle. De cœur à cœur, l'amour, l'étincelle. Ouais, vous avez la blessure, ben on avait vu la blessure de la trahison, mais l'abandon, vous êtes dans vos blessures originelles, c'est pour ça que vous êtes dans la peine, c'est pour ça que c'est dur pour vous actuellement. Il va falloir penser ces blessures pour pouvoir aller au-delà et retrouver votre autre. D'accord? Donc, il faut vraiment aller voir si vous êtes dans la blessure de l'abandon, du rejet, la trahison. Il y a des blessures comme ça qui ressortent à un moment donné. Ben, il faut aller y travailler dessus. Peut-être avec un thérapeute si vous avez du mal à le faire tout seul. Sinon, vous avez quand même pas mal de vidéos, pas mal de soutien en bouquin ou sur Internet. Après, allez vraiment sur des choses qui vous parlent. Ce sera pour vous. Si ça ne vous parle pas, n'y allez pas. C'est que vous n'avez rien à en tirer. Voilà, vraiment travailler sur vous, relevez vos vibrations, vos énergies, repartez sur du positif. Il y a vraiment de belles choses qui arrivent vers vous, mais à vous de vous ouvrir, parce que là vous êtes plutôt dans du négatif et c'est pas bon pour la suite en fait, si vous restez dans ces énergies là. Après vous avez toujours votre libre arbitre, hein. Ce sont que des conseils, à vous de voir ce qui est le mieux pour vous. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé, vous a aidé. En attendant, après cette guidance, revenez dans votre cœur et posez-vous la question, qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce qui résonne pour moi? Et là sera votre vraie guidance, d'accord? En tout cas, prenez bien soin de vous. Si vous souhaitez aller plus loin pour cette guidance, avoir des pistes un peu plus personnalisées, bah, écoutez, vous avez mes coordonnées en dessous la vidéo. Donc si ça vous a plu, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, cliquer sur la cloche, à mettre un pouce. J'espère que nous allons vite atteindre les 1000, j'allais dire les 1000 adhérents. Les 1000 abonnés pour pouvoir faire des lives et
pouvoir répondre à vos questions directement. Et puis, sinon, sachez que moi, je peux vous accompagner au niveau de votre éveil spirituel, vous faire des soins énergétiques, vous faire des guidances avec les oracles, plein de choses, du coaching. Et puis, je peux aussi vous former pour être praticien et enseignant pour faire des soins énergétiques Lao Chi, pour être vous aussi dans la lumière et apporter de la lumière aux autres. Si ça vous parle, écoutez, vous n'avez plus qu'à m'envoyer un petit message où vous avez toutes mes coordonnées en dessous de la vidéo pour que je vous donne tous les renseignements. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous remercie du fond du cœur d'être là sur chaque vidéo. Merci pour tout l'amour que vous me renvoyez aussi en retour, parce que je le reçois, vous êtes toutes des belles personnes. Merci, prenez bien soin de vous et je vous souhaite que de belles choses. Vous allez y arriver de toute manière, on vous l'a dit, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Tout est à sa place pour la compréhension de vos enseignements. Soyez confiants et faites-vous passer en premier. Je vous fais de gros bisous. À très vite. Bye bye.